Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur Autoplus et nous sommes en Bretagne pour essayer le tout nouveau véhicule de chez BYD. J'ai nommé le Sea Lion 5 DMI. Ici, nous ne sommes pas en présence d'une voiture 100% électrique, mais bien d'un SUV hybride qui offre de nombreux avantages, comme un prix ultra compétitif, mais ça nous y reviendrons un peu plus tard. Nous allons tout passer en revue, que ce soit le design extérieur, mais également intérieur, ou encore les différentes sensations de conduite que nous avons eues derrière son volant. Vous êtes prêts? C'est parti! Mais avant de rentrer dans le détail, intéressons-nous au design extérieur d'un Sea Lion 5 qui est quand même assez imposant puisqu'il mesure 4,74 m de long, 1,86 m de large et 1,71 m de haut. Et le vrai plus avec ce modèle, c'est que son empattement a été mesuré à 2,71 m, ce qui assure vraiment une excellente habitabilité, notamment sur les places arrière, mais là nous y reviendrons un peu plus tard. Sur la partie avant, vous avez un capot qui est nervuré et plongeant, donnant sur cette baguette très claire et qui vient contraster avec l'ensemble. En son centre, on retrouve le nom de la marque. Un peu plus bas, vous avez ces inserts en chrome directement positionnés dans la calandre qui apportent vraiment une petite touche de raffinement. En tout cas, c'est mon avis. On remarque une petite caméra juste ici. Sur la partie basse de cette face avant, vous avez deux entrées d'air qui sont juste ici et à chaque extrémité, vous avez ces gros éléments. On pourrait penser que ce sont des entrées d'air, mais ne vous y trompez pas, c'est bien factice. Et cette forme en angle, on la retrouve directement dans les feux, des feux qui intègrent des projecteurs full LED disponibles de série sur le modèle. De profil, c'est là qu'on se rend compte vraiment des proportions assez généreuses de ce Sea Lion 5, bien que ce ne soit pas le plus imposant dans la gamme de chez BYD. Globalement, vous avez un dessin qui est quand même assez cubique avec des lignes qui sont quand même très tendues. Sachez que sur toutes les versions et sur toutes les finitions, nous aurons droit à des jantes de 18 pouces. Pour le reste, on retrouve quelques éléments façon aluminium, notamment sur la partie basse du profil avec ces deux baguettes ou encore sous les surfaces vitrées avec un rappel avec les barres de toit. Et on a droit à un effet de style qui est quand même très joli. Vous avez toutes ces baguettes en noir brillant qui viennent contraster avec encore une fois ces éléments façon aluminium et on a vraiment l'impression que cette ligne de toit flotte vers l'arrière. Je ne sais pas comment ça rend derrière votre écran, mais moi personnellement je trouve ça très joli. À l'arrière, pas de grande révolution, vous avez un design qui est quand même très classique avec ce qu'on peut retrouver dans la gamme du constructeur chinois. Sur ce Sea Lion 5, vous avez un béquet couleur carrosserie au-dessus de la lunette arrière qui intègre deux ouvertures pour maximiser le flux et son coefficient aérodynamique. Si on descend un peu plus bas, vous avez des feux arrière full LED qui viennent s'affiner en leur centre, ce qui donne ce bandeau lumineux. Vous avez le nom de la marque au centre de la malle du coffre. Sur la partie droite, le nom du modèle et à gauche DMI pour le nom de la motorisation. Et enfin, sur toute cette partie basse, vous avez ce gros élément en plastique dur. Je vous l'ai dit, quelque chose quand même de très classique. Et on va profiter d'être à l'arrière pour évoquer le volume du coffre. Sachez qu'en configuration normale, ce Sea Lion 5 offre 463 litres de volume de chargement et une fois que la banquette arrière est rabattue, vous avez jusqu'à 1410 litres. La révolution stylistique, ne l'attendez pas non plus à bord de ce BYD Sea Lion 5 étant donné que la présentation intérieure est à peu près la même suivant les différents modèles de la marque. Une fois que l'on s'installe au poste conducteur, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est ce grand écran de 12,8 pouces, un écran qui n'est pas rotatif sur le Sea Lion 5. Bon, ce n'est pas vraiment un manque puisque ce n'était vraiment qu'un gadget, le fait que cet écran passe du mode horizontal au mode vertical, ça n'a pas grand intérêt puisqu'il n'y avait que très peu d'utilité dans la vie du quotidien. Cet écran vous permettra d'absolument tout paramétrer à bord du modèle. Il intègre la dernière version du système d'infodivertissement de BYD avec notamment une commande vocale Android Auto et ChatGPT sans fil. Ce système pourra se mettre à jour à distance, ce qui vous permettra de profiter des dernières fonctionnalités de la marque que BYD sortira dans le futur. Ça, c'est quand même un très bon point. Cet écran est complété par un écran d'instrumentation de 8,8 pouces pour toutes les informations relatives à la conduite. Alors c'est vrai que vous avez quand même beaucoup d'informations sur cet écran. Globalement, vous avez un intérieur qui est quand même très minimaliste avec que très peu de boutons physiques présents à bord. Vous en avez quelques-uns sur ce volant à 3 branches, mais également sur cette console centrale avec pas mal de raccourcis. On peut citer notamment la molette pour régler le système du volume multimédia, ce petit bouton pour régler les différents modes de conduite qui sont au nombre de 3. Vous avez le mode normal, le mode éco et le mode sport, ou encore ce bouton qui vous permet de switcher entre le mode électrique et le mode hybride. Vous avez un chargeur à induction présent ici, le sélecteur de vitesse ici.
Pour le reste, c'est vrai que ce Sea Lion 5 se veut être une voiture familiale, c'est pourquoi vous avez quand même pas mal d'espace de rangement, avec notamment ce grand espace sous la console centrale, deux porte-gobelets, un grand espace là encore sous l'accoudoir central, et encore de l'espace dans les vides-poches ou encore dans la boîte à gants, et ça c'est quand même un bon point pour ce Sea Lion 5. Un mot également sur la qualité des finitions et des matériaux, et je suis personnellement assez surpris parce qu'on a quand même un haut niveau à bord du modèle. Certes, vous avez quand même la présence de quelques plastiques durs, notamment sur la partie basse de la console centrale, sur la partie basse des portières ou encore sur la boîte à gants, mais c'est à peu près tout. Sur le haut de la planche de bord, on a droit à du plastique moussé, idem sur la partie haute des portières. Ces inserts façon, encore une fois, aluminium comme à l'extérieur, mais c'est bien du plastique. Mais en tout cas, on sent vraiment une recherche de la part de BYD de monter en gamme. Et ça, c'est quand même un très bon point pour ce Sea Lion 5. Une fois installé à l'arrière de ce Sea Lion 5, on a quand même énormément de place, que ce soit au niveau des jambes ainsi qu'au-dessus de la tête, sachant que le siège conducteur est réglé dans ma position. Je vous le disais en amont, avec 2,71 m d'empattement, ce Sea Lion 5 peut se permettre de proposer une excellente habitabilité. 3 adultes pourront voyager sans problème à bord, avec notamment cette absence de tunnel central qui vous permet de quand même d'économiser pas mal d'espace à l'arrière. On est en plus de ça très bien installé dans cette banquette, disposée en 60-40. Vous avez même un petit accoudoir central avec deux porte-gobelets. On retrouve les mêmes matériaux à l'avant, avec notamment là encore une fois du plastique dur sur la partie basse, mais du plastique moussé sur la partie haute. On sent vraiment une belle recherche de la part de chez BYD, et c'est quand même là encore un très bon point pour ce Sea Lion 5. Allez, on a pris la route pour évoquer les sensations de conduite au volant de ce BYD Sea Lion 5 DMI. Mais avant de parler des sensations, on va s'intéresser dans un premier temps à la technique pour savoir ce qui se cache réellement sous cette carrosserie. Alors, dans un premier temps, déjà, pourquoi le nom DMI? C'est le nom de la technologie hybride de chez BYD, qui se rapprocherait plus d'une technologie d'hybride rechargeable, parce que vous pouvez bien sûr recharger la batterie à l'aide d'un câble, mais c'est différent par rapport à un PHEV classique. Sur un PHEV classique, les constructeurs viennent généralement électrifier une motorisation thermique. Ce n'est pas le cas sur la motorisation de chez BYD, puisque la marque vient en réalité plutôt thermifier, si on peut dire, une motorisation électrique. 3 modes de conduite sont différents. Vous avez un mode 100% électrique. D'ailleurs, ce BYD Sea Lion 5 revendique dans cette version design 88 km d'autonomie en mode 100% électrique, et vous avez plus de 1000 km d'autonomie en combiné, 1016 km précisément. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc vous avez ce premier mode, un mode électrique. Un deuxième mode qui là se rapprocherait plus d'une voiture à prolongateur d'autonomie, c'est-à-dire que le moteur thermique sert de générateur et vient recharger la batterie du moteur électrique pour faire avancer le véhicule. Et enfin un troisième mode où les deux motorisations, le thermique et l'électrique, marchent de concert pour faire avancer la voiture. 2 versions seront disponibles au lancement de ce BYD Sea Lion 5. Vous avez la version confort qui correspond à l'entrée de gamme, puis la version design qui correspond au haut de gamme. C'est cette version précisément que nous avons à l'essai aujourd'hui. 2 tailles de batterie seront disponibles, et différentes suivant les versions. 13 kWh pour la plus petite, la version confort, et 18,3 kWh pour notre version d'essai, la version design, je le rappelle. Les 2 versions revendiquent 212 chevaux de puissance et une consommation qui est identique, à savoir 5,5 litres au 100 km. Bien évidemment, pour les mesures de consommation, nous attendrons les mesures de notre labo d'experts pour en avoir le cœur net. Côté sensation, on sent vraiment que BYD a axé vraiment autour du confort, que ce soit dans le réglage du châssis, des suspensions ou encore de la direction. Et on va commencer tout de suite avec les points noirs. Je trouve justement dans la direction qu'elle est vraiment un peu trop souple, et ça en devient même peu précis, puisque quand vous êtes en mode confort ou en mode normal, vous avez un certain flou dans la direction qui n'est pas très agréable. Cependant, ce défaut peut être corrigé en activant le mode sport, puisque dans ce mode, vous avez une direction qui se raffermit et la réponse à la pédale d'accélérateur est beaucoup plus franche. Mais c'est vrai que bien sûr, si vous roulez à 100% du temps avec le mode sport, bien sûr, vous perdrez en autonomie, et ça, c'est quand même un peu dommage. Cependant, je vous rassure, rien de rédhibitoire non plus dans ce domaine. Idem pour la pédale de frein. Ça, j'ai envie de dire, c'est un peu le lot commun par rapport à toutes les voitures PHEV classiques et les voitures électriques.
vous avez une pédale qui est assez spongieuse. Finalement, vous appuyez, il ne se passe presque rien, puis le mordant vient tout de suite, donc c'est quand même assez difficile à jauger. Ça, je trouve pareil que c'est un petit peu dommage. Malheureusement, c'est un peu le cas aussi dans tout ce genre de type de véhicule. Alors certes, c'est moins prononcé que sur certaines autos, mais le problème est quand même présent. Et on va finir sur les points négatifs en évoquant l'insonorisation. Quand j'ai pris la voiture, nous étions en ville, ça ne m'a pas choqué pour le coup, mais dès qu'on a commencé à prendre de la nationale et de la départementale, on a quand même pas mal de bruit d'air qui viennent à l'intérieur de l'habitacle, et quand la chaussée est un petit peu abîmée, vous avez aussi des bruits de roulement. Côté point positif, on peut évoquer quand même le haut niveau de confort que propose ce Sea Lion 5. En tant que conducteur, on est quand même super installé dans ces sièges en cuir vegan. Bien sûr, nous sommes dans un SUV, donc nous dominons vraiment la route, ce qui est franchement encore une fois très agréable et très reposant, surtout sur des longs trajets. Allez, il est désormais temps de conclure cette vidéo en évoquant les tarifs de ce BYD Sea Lion 5 DMI. Et c'est vraiment sur ce point précis qui se démarque de la concurrence. Sur la version design qui, je le répète, correspond encore une fois à l'entrée de gamme, il propose un prix d'appel de 30 990 €. Et en plus de ça, c'est une version qui est quand même très bien dotée de série. N'hésitez pas à aller voir notre article que nous allons publier sur le modèle pour voir les différentes options qui seront disponibles au lancement. Quant à la version design, la version un peu plus haut de gamme, qui, je le répète encore une fois, est la version que nous avons à l'essai aujourd'hui. Cette dernière est proposée à partir de 33 990 €, qui reprend les options de la version design et qui ajoute encore une fois une flopée d'options comme la caméra panoramique ou encore les sièges avant chauffants. Et c'est vraiment sur ce point précis que ce BYD Sea Lion 5 DMI devrait faire mal à la concurrence, puisque vous avez une dotation qui est très riche, et ce dès les premiers niveaux de finition, pour un prix qui est ultra compétitif. De mon point de vue, il devrait vraiment trouver son public en France et en Europe. Et finalement, ces petits défauts que nous avons relevés lors de la conduite, on lui pardonne assez facilement avec un tarif aussi bas. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de connaître votre avis sur ce BYD Sea Lion 5 DMI. Si à votre avis, il a de quoi s'imposer sur le marché français et plus globalement sur le marché européen, tout ça, ça se passe dans l'espace commentaire présent sous cette vidéo. Quant à moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. À très vite.